Un pays qui ne tient à la terre ferme que certaines heures et, pour ainsi dire du bout du pied, vraiment c'est comme un rêve. La marée, entre la mer jamais découverte et la terre jamais recouverte, il y a cet air amphibie, ce caméléon tour à tour, prairie ou étang, marée ou méduse, qui trahit toutes les 6 heures et passe à la mer et repasse à la terre. C'est à vrai dire un voyage fait au fond de la mer que de traverser le Gois. On se figure un espace immense, dont l'élévation au-dessus de la mer est à peine sensible à l'œil. De ci de là, sur des pierres éparses, des goélands, des barques de pêcheurs laissées à sec par la marée, des flaques d'eau qui brillent au soleil. En face, c'est un riche et verdoyant pays. C'est là qu'il faut arriver. Mais qu'on se hâte, mais qu'on choisisse bien son temps. Une imprudence, et 14 pieds d'eau vous passeront sur la tête. La mer n'attend pas, et elle monte avec une rapidité qu'explique l'absence de tout obstacle. Tout desséché qu'il est à certaines heures, toujours variable, le Gois ne peut se traverser à pied sec, indifféremment sur tous les points. Ici la vase, ailleurs des flaques d'eau ne le permettent pas. Il est vrai qu'on n'était pas dans le monde ordinaire. On n'était ni sur terre, ni sur mer, et l'univers très vaste, mais comme vide, ressemblait à une immense écaille d'huître, avec les mêmes tons irisés, les verts, les roses, les bleus, qui se fondaient comme une nacre. La boue, qui agrippe mes chausses et me saute aux yeux d'un élan importun. Plus elle vieillit, plus elle devient collante et tenace. Si vous empiétez sur son domaine, elle ne vous lâche plus. Il y a en elle comme des lutteurs cachés, couchés par terre, qui agrippent vos jambes, comme des pièges élastiques, comme des lassos. Et voilà que s'annonce la fin du voyage. Impression diffuse de s'être affranchi de l'espace et du temps. Sensation qui laisse un goût étrange aux voyageurs. Soulagé d'être arrivé à bon port et déjà nostalgique du frisson ressenti. Perception trouble, enivrante et fugace, tel un mirage, un rêve lointain, promesse d'aventure et de conquête. Le théâtre change et l'homme disparaît de cette scène mouvante. On se plaît à se voir sur les dernières limites de cette terre habitée, pour ne concevoir devant soi que l'infini, ou pour découvrir par la pensée un monde nouveau qui s'élève par-delà tous les déserts de l'océan.